Chers compatriotes, regardez ça. Paul Biya. Aujourd'hui aussi, c'est un... Oh yeah. Paul Biya. Oh yeah. Paul Biya. Olivier. Vive l'amitié entre la République populaire de Chine et le Cameroun. Écoutez ça maintenant. Écoutez très bien. Ouvrez grand vos oreilles et écoutez ça maintenant. Le nourrisson entre les bras, assise à même le sol pour les unes, les autres allongés. Nous sommes en plein cœur de la nuit à Tchouba, Moufou Sud, arrondissement de Mokolo, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Ces femmes espèrent pouvoir se ravitailler en eau avant de regagner leur foyer respectif à des kilomètres de ce forage. L'eau sous ses cieux, une denrée rare. Nous sommes là depuis 3 heures et jusqu'à maintenant on n'a même pas eu l'eau. Regardez vous-même ici, regardez le bidon. Et nous sommes, souvent on passe la nuit ici et on ne trouve même pas l'eau. Autour du point d'eau qui approvisionne les plus de 5000 âmes que compte Moufou Sud, une bagarre générale pour se positionner dans une interminable file de récipients. Plus de 20 ans que cette situation dure. Donc des fois nous passons même toute la nuit. Les enfants sont abandonnés seuls, uniquement à cause de l'eau. Les enfants ont faim. Du fait de la très forte sollicitation, ce forage, dont d'une élite de la localité, est aujourd'hui amorti. Pour avoir un seau d'eau, on a souvent 1 heure, 2 heures du temps. Et pour avoir tout l'eau ici, ce n'est pas facile. Il y a les gens qui ont 1 semaine, 3 jours, 4 jours, qui n'ont pas d'eau à la maison. Et quand nous puisons aujourd'hui, là, demain, ce sont les autres quartiers qui viendront puiser. Face à cette affluence, d'autres habitants n'ont pas de choix que de se ruer vers d'autres sources qu'ils partagent avec des animaux. Comme ça, on dispute l'eau avec les bétails. Il y a les pots, il y a les chèvres, les canards, les vaches. La qualité ici importe et bonjour les maladies hydriques. Et souvent dans notre centre aussi, les femmes accouchent. Il n'y a même pas l'eau pour nettoyer le sol. Avec les infections partout passées. On amène à l'hôpital, on nous dit que c'est l'eau. Vous buvez de l'eau sale. Comme ça, nous sommes tous malades. Même les enfants, les papas, nous sommes privés de l'eau. La quête du précieux liquide finit par impacter les résultats scolaires des élèves. Nous ne pouvons pas nous réveiller tôt pour aller à l'école. Nous partons en retard toujours. L'enseignant nous fouette et nous gronde. À bout de force, ces hommes, femmes et enfants qui ont le regard tourné en direction des pouvoirs publics n'ont qu'une seule doléance, pouvoir eux aussi étancher leur soif à de l'eau de qualité. On veut l'eau seulement. Qui nous aide au sujet de l'eau, c'est pas facile. Nous souffrons tellement et nous sommes même faibles à cause de l'eau. De jour comme de nuit, la situation est la même. La saison sèche rend la crise plus aiguë. Tout ça, c'est de la faute de Maurice Kamto. Je dis bien, tout ce que le peuple camerounais vit, manque d'eau, manque de route, c'est uniquement la faute de Maurice Kamto. Et quand on va vouloir parler, ils vont nous menacer, qu'ils vont nous arrêter pour nous bastonner. On va parler. Comment est-ce que les gens peuvent boire? Regardez la qualité de l'eau qui coule dans les robinets de Yaoundé et de Douala. Regardez la qualité de l'eau que la population de l'extrême nord boivent. La fille aînée du renouveau, comme ces gens-là aiment bien l'appeler. Donc, c'est-à-dire, c'est l'extrême nord qui donne chaque fois le mandat de président de la République au chef de l'État d'après les dires de ces gens-là. Mais regardez, les gars partagent la même eau que les porcs. Les valeureuses femmes sont obligées de se réveiller à 3 heures du matin pour aller s'aligner nuitamment. Regardez le long rang, les gars. Regardez vous-même. Regardez. Elles s'alignent à 3 heures. Elles ne sont même pas sûres de remplir le récipient de 20 litres d'eau. Et quand elles poussent comme ça, elles sont obligées d'attendre 1 ou 2 jours pour que les femmes d'autres quartiers viennent
ça prend, mais vient de s'abreuver également là-bas parce que chaque quartier aurait son tour. La fille est née du renouveau, l'extrême nord. Regardez. C'est à ça que le peuple camerounais est réduit aujourd'hui. C'est à pleurer parce que le Cameroun, de par sa nature, quand je dis bien de par sa nature, c'est-à-dire le Cameroun naturellement, chaque département du Cameroun a au moins un cours d'eau qui peut servir de retenue d'eau et traiter et distribuer aux populations. Je dis bien, chaque département du Cameroun. Je pèse mes mots, même si ce n'est pas les 58 départements, je suis sûr qu'il y en a au moins 50 départements parmi les 58 qui ont chacun un cours d'eau que l'on peut traiter, aménager pour que les populations ne manquent pas d'eau potable. Mais que font-ils? Ils ne font rien. À Yaoundé, on a la Sanaga qui est le cours d'eau, le fleuve que nous tous nous connaissons. À Douala, on a le Vori que nous tous nous connaissons. Mais est-ce que nous avons de l'eau dans les robinets? Que fait l'État? Que fait Kamwata? Depuis quelques jours, je vois un projet dans les réseaux sociaux selon lequel Kamwata sera en train de vouloir creuser des forages un peu de partout dans le Cameroun afin de commercialiser sa propre eau minérale, un peu comme on voit source du pays et les brasseries de Cameroun avec Tanguay, machin truc bien. Ça, c'est de l'esbrouf. Ce que les gars devaient normalement faire avec Kamwata et ils appellent ça quoi? Pour que la population ait de l'eau, les gars n'arrivent pas à faire. C'est cette autre opération-là que les gars vont bien gérer. Et dit que ces gens-là sont en train de demander un nouveau mandat. Et dit que ces mêmes gens sont en train de dire qu'ils peuvent encore faire. Les amis, on aura beau parler, comme on parle tous les jours ici. Mais si vous ne prenez pas conscience, quand je parle de vous, je parle des populations de l'extrême nord, parce que bon, pas que l'extrême nord, parce que ce qu'on a vu dans cette vidéo, ce que vous êtes en train de réaliser dans cette vidéo, n'est pas propre uniquement à l'extrême nord. J'ai juste voulu prendre le cas de l'extrême parce que là-bas, c'est plus criard. Sinon, il y a plusieurs autres régions du Cameroun ou plusieurs autres villes ou villages du Cameroun qui vivent la même situation. Là, on parle de l'eau, mais que dit de l'électricité? Que dit des grands projets structurants? On nous a promis un complexe industrialo-portuaire de Kribi. Un complexe, ça veut dire un ensemble de tout un truc. Mais aujourd'hui, on nous a donné seulement le port. Uniquement le port de Kribi. Pourtant, on nous avait vendu l'idée d'un complexe. Voilà notre pays. Voilà nos dirigeants. C'est pareil comme le complexe de l'Embe, qu'on nous a vendu à l'époque. Mais qu'aujourd'hui, même le stade en lui-même, qui est un élément du complexe Olembe, n'est même pas encore fini. Après combien d'années? Après peut-être 10 ans. Le chantier est toujours en cours. L'argent a été tout volé, dilapidé. Les amis, je peux vous prendre autant de projets comme ça là. Que dit de l'électricité? Est-ce que nous avons suffisamment d'énergie électrique? On n'a pas d'énergie électrique. On peut couper le courant au moins 24 fois par jour dans une ville comme Yaoundé, dans une ville comme Douala. Une ville économique comme Douala. Du courant, à tout moment, il n'y en a pas. Vous croyez comment se développer comment? Pourtant, c'est la petite activité qui contribue à payer l'impôt, à renflouer les caisses de l'État. Ces petites mains-là qui travaillent au quotidien, mais qui à chaque fois n'arrivent pas à travailler parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais chaque fois, on vient prélever des impôts. Comment ne pas être énervé? Comment soutenir ces gens-là? Comment faire confiance de nouveau à ces gens-là? Est-ce qu'on peut être autant méchant avec son propre peuple? Non. À un moment donné, il faut travailler au moins pour l'intérêt commun. Si vous estimez à un moment donné que vous avez tout donné, mais laissez les autres faire, laissez les autres essayer. Après 43 ans de travail, de dur labeur si vous voulez, bon, supposons que vous avez vraiment travaillé et que vous avez donné tout ce que vous pouviez donner, mais laissez la place à une autre personne afin que la personne essaye quelque chose de nouveau. On ne peut pas continuer à boire cette qualité d'eau. On a vu à Yaoundé la vidéo de cette influenceuse-là, bon, influenceuse entre guillemets, de cette créatrice de contenu, et un gars officiel, celle qui fait son concept de un coup, alors machin, tout là, qui a ouvert son robinet
Et c'est la boue qui coulait de ce robinet. Les gens ont dit que non, c'était l'IA, c'était machin. Donc même la vidéo que vous êtes en train de regarder là maintenant, là, de l'extrême nord, là, c'est l'IA. C'est un montage. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Vous savez, il y a un parti politique dans ce Cameroun qu'on appelle le RDPC, avec certains représentants tellement zélés, tellement courageux. Je me demande comment est-ce que ces gens-là réussissent à venir chaque fois sur les plateaux de télévision, défendre l'indéfendable et rentrer dormir chez eux chaque soir tranquillement. Parce que forcément, quand ils rencontrent des voisins qui sont dans le noir, qui n'ont pas d'électricité, qui ont passé parfois 1 ou 2 jours sans manger. Mais les gars ne sont pas émus. Les gars viennent de mentir à Mondiovision, disent ce qui n'existe pas. Mais les gars, donc, ils ne savent pas si quand ils traversent le voisin, ils disent bonjour au voisin, parce que c'est écœurant, c'est apeurant, ça fait peur. Les amis, pour chuter, chacun a la balle dans son camp. Quand je parle de balle dans son camp, ça veut dire quoi? C'est à chacun de nous de prendre ses décisions. Prendre sa décision, c'est décider de voter ou pas. Si tu décides de ne pas voter en supposant ou en prétextant que ça ne va rien changer, prépare-toi à souffrir 7 années de plus ou même voire plus de 7 années encore. Mais si tu as le sentiment que ta voix compte et que tu peux contribuer à faire changer les choses, allez, ça c'est peut-être le dernier mois qui va précéder la convocation du corps électoral. Parce que le corps électoral, d'après le calendrier, est censé être convoqué au mois de juin. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, ça c'est le dernier mois que tu as pour aller t'inscrire dans l'antenne communale de l'ECAM de ta localité. Et au moment venu, d'aller voter et défendre ton vote. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas un autre moyen de se faire entendre. Un bon entendeur, salut, à très bientôt.